tous, dans cette vidéo, on va faire un exercice sur l'étude d'une fonction. Donc, on a une fonction f de x est égal à x divisé par la racine carrée de x moins 1 fois x plus 4. Donc, on va étudier cette fonction. Donc, on va déterminer le domaine de définition, la racine, l'asymptote verticale et horizontale, et la dérivée primaire et la dérivée secondaire. Donc, on va commencer avec le domaine de définition. Donc, on a une fonction. Pour déterminer le domaine d'une fonction, d'abord, on doit regarder le type de cette fonction. Ici, on a une fonction rationnelle et dans le dénominateur, on a une fonction irrationnelle. Donc, on va appliquer la condition d'existence de cette fonction. Donc, la condition d'existence. Le dénominateur différent à 0 et on a dans le dénominateur une fonction irrationnelle, donc le radicand supérieur à 0. Maintenant, on va résoudre cette inéquation. Donc, x moins 1 fois x plus 4 est égal à 0. Soit, on va appliquer maintenant la règle du produit nul, soit x moins 1 est égal à 0, donc x est égal à 1. Ou soit x plus 4 est égal à 0, donc x est égal à moins 4. Maintenant, pour déterminer le domaine de cette fonction, on a déjà dit, on va résoudre cette inéquation. On doit savoir où x moins 1 fois x plus 4 supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Pour ça, on doit appliquer le tableau de signe. Donc, on a deux racines, 1 et moins 4. Donc, moins 4 et 1. Et cette expression, en moins 4 est égal à 0 et en 1 aussi est égal à 0. On regarde ici cette équation de deuxième degré. Donc, au milieu, ce sera négatif. À la droite, ce sera positif. À gauche, ce sera positif. Donc, où cette expression supérieure à 0, donc, de moins l'infini jusqu'à moins 4, nous compris, et de 1, nous compris, jusqu'à plus l'infini. Donc, le domaine de cette fonction est égal à de moins l'infini jusqu'à moins 4, nous compris, et de 1, nous compris, jusqu'à plus l'infini. Et on a déterminé le domaine de cette fonction. Maintenant, on va déterminer la racine de cette fonction. Pour déterminer la racine d'une fonction, toujours on doit mettre fx est égal à 0. Donc, ici, fx est égal à 0 est égal à x divisé par racine carrée de x moins 1 fois x plus 4. Maintenant, dans quelle condition cette expression est égale à 0? Si le numérateur est égal à 0 et le dénominateur est égal à un nombre réel n'égale pas 0 ou différent à 0. C'est-à-dire le numérateur est égal à 0. X est égal à 0, mais 0 n'est pas dans le domaine. Donc, on n'a pas de racine pour cette fonction. Maintenant, on va déterminer la vérité.
Pour déterminer la vérité, la fonction paire si f de moins x est égal à f de x et la fonction impaire si f de moins x est égal à moins de f x. Maintenant, si on remplace x par moins x dans la fonction, donc x, ça sera moins x divisé par moins x moins 1 fois moins x plus 4. Donc, ici, on obtient que cette fonction n'a ni paire et ni impaire. Maintenant, on va déterminer l'asymptote verticale et l'asymptote horizontale. Donc, l'asymptote verticale. Pour déterminer l'asymptote verticale, on doit trouver la valeur qui rend le dénominateur est égal à 0. Donc, quelle valeur quand x est égal à 1 et x est égal à moins 4. Quand je remplace x par 1, c'est 1 de moins 1, ça sera 0. Cette valeur prend le dénominateur est égal à 0. Et cette valeur aussi rend le dénominateur est égal à 0. Maintenant, pour déterminer l'asymptote verticale, on va appliquer la limite quand x tend vers 1 de la droite et limite quand x tend vers 1 de la gauche de cette fonction. Donc, de x divisé par racine carrée de x moins 1 fois x plus 4. Et on a déjà déterminé le domaine de cette fonction. Le domaine de cette fonction, de moins l'infini jusqu'à moins 4, nous compris, et de 1 jusqu'à plus l'infini, nous compris. Donc, on va regarder ici. Quand x tend vers 1 de la droite, donc on remplace ici par 1 divisé par 1 de moins 1, c'est 0. La racine carrée de 0 fois 5 est égal à 1 divisé par 0 est égal à plus l'infini. Donc, quand je m'approche 1 de la droite, donc de la droite de 1, on a deux fonctions. C'est-à-dire quand x tend vers 1 de la droite, la fonction tend vers plus l'infini. Mais quand x tend vers 1 de la gauche de cette fonction, la limite n'existe pas. Pourquoi? Parce que quand en 1 de la gauche, on n'a pas de fonction. Donc, c'est-à-dire, on a une asymptote verticale quand x tend vers 1 de la droite. Maintenant, on va déterminer l'asymptote verticale quand x est égal à moins 4. Donc, pour déterminer l'asymptote verticale en x est égal à 4, on va appliquer limite quand x tend vers 4 de la gauche, moins 4 de la gauche, et limite quand x tend vers moins 4 de la droite. De cette fonction, x divisé par x moins 1 fois x plus 4 est égal à 1. Donc, on va regarder de moins 4 de la gauche. Moins 4 de la gauche, on a deux fonctions. Donc, je dois remplacer moins 4 divisé par moins 4 moins 1 est égal à moins 5 fois moins 4 plus 4 est égal à 0. Donc, est égal à moins l'infini. Donc, moins 4 divisé par 0 est égal à moins l'infini. Donc, quand x tend vers moins 4 de la gauche, la fonction tend vers moins l'infini. Donc, maintenant, quand x tend vers moins 4 de la droite de cette fonction, de moins 4 de la droite, on va regarder moins 4 de la droite, la fonction n'existe pas. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas de limite quand x tend vers moins 4 de la
droite. C'est-à-dire, on a une asymptote verticale en moins 4 de la gauche. Maintenant, on va déterminer l'asymptote horizontale. Donc, pour déterminer l'asymptote horizontale, on doit appliquer limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction de x divisé par x moins 1 fois x plus 4 et limite quand x tend vers moins l'infini de cette fonction aussi de x moins 1 fois x plus 4. Donc, maintenant, ici, x divisé cette fonction quand je multiplie ça, quand je ouvre la parenthèse, donc ça sera la fonction de x au carré. Et quand x tend vers plus l'infini, je dois prendre le x qui a le coefficient le plus élevé. Ah, ici la même chose. Maintenant, quand x tend vers plus l'infini, donc limite, quand x tend vers plus l'infini, de x divisé par la valeur absolue de x. Ici, limite, quand x tend vers moins l'infini, de x divisé par la valeur absolue de x. Ah, ici, quand x tend vers plus l'infini, la valeur absolue, ça sera x. Ici, quand x tend vers moins l'infini, la valeur absolue, ça sera moins x. Donc, x avec moins x, ça sera moins 1. X avec x, ça sera 1. Donc, c'est-à-dire, on a une asymptote horizontale en 1 de la droite et on a une asymptote horizontale en moins 1 de la gauche. Maintenant, on va déterminer la dérivée primaire pour savoir où la fonction est croissante et où la fonction est décroissante. Donc, f' de x est égal à. Ici, on a une fonction rationnelle. La dérivée de cette fonction, le dénominateur au carré, ça sera x moins 1 fois x plus 4. Ici, le dénominateur, donc racine carrée de x moins 1 fois x plus 4 fois la dérivée du numérateur est égale à 1. La dérivée de x est égale à 1. Au moins, le numérateur, donc x fois la dérivée du dénominateur, on a une fonction racine carrée, donc le radicand c'est x moins 1 fois x plus 4. Donc, au dénominateur, c'est 2 fois la racine carrée de x moins 1 fois x plus 4. Au numérateur, la dérivée du radicand. La dérivée de x moins 1 fois x plus 4, on va appliquer la dérivée de la multiplication de deux fonctions. Donc, la première fonction fois la dérivée de deuxième, la dérivée de x plus 4 est égale à 1, plus la deuxième, x plus 4, fois la dérivée de la première, la dérivée de x moins 1 est égale à 1. Donc, f' de x. Maintenant, on va simplifier. Ici, je dois prendre le dénominateur commun de cette expression et de cette expression. Donc, le dénominateur commun, ça sera 2 fois x moins 1 fois x plus 4. Tout ça divisé par 1 est égal à
la racine carrée de x moins 1 fois x plus 4 fois 2, celle-là, ici. Donc, fois x moins 1 fois x plus 4, ça reste quoi? La racine carrée de a fois racine carrée de a est égale à a. Donc, x moins 1 fois x plus 4. Moins x. Tout ça, divisé par ça, ça reste 1 fois x moins 1 plus x plus 4 est égal à x moins 1 plus x plus 4. C'est la multiplication. Moins x fois tout ça. Et divisé par x moins 1 fois x plus 4. Maintenant, on va continuer. Donc, f' de x est égal à. Celle-là, numérateur, le dénominateur de cette expression est égal à 1. Quand je le prends en haut, je dois inverser. Donc, ce sera ça fois ça. Donc, 2 racine carrée de x moins 1 fois x plus 4 fois x moins 1 fois x plus 4. Ah, ici, je dois ouvrir la parenthèse. Donc, 2 fois x, c'est x au carré. X fois 4, c'est plus 4x. Moins 1 fois x, c'est moins x. Moins 1 fois 4 est égal à moins 4. Moins. Je dois ouvrir la parenthèse ici. X plus x, ici on a plus par multiplication. Donc ça sera 2x. Moins 1 plus 4, ça sera plus 3. Je dois continuer en haut. Maintenant ici on a 4x moins x est égal à 3x. Et on doit multiplier par 2. Donc f' de x est égal à. Ici 2 fois x au carré, c'est 2x au carré. Ici 4x moins x, ce sera 3x fois 2 plus 6x. Ici 2 fois moins 4 est égal à moins 8. Ici aussi on doit ouvrir la parenthèse. Moins x fois 2x, ça sera moins 2x au carré. Moins x fois 3, ça sera moins 3x. Divisé par tout ça est égal à 1. Ici, quand on enlève la racine, ça sera x moins 1 fois x plus 4 au supposons en demi. Donc 2 fois x moins 1 fois x plus 4. Tout ça au supposons en demi. Fois x moins 1 fois x plus 4. Tout ça au supposons 1. Donc, ici, on a la multiplication de puissance de même base. Donc, je conserve la base et j'additionne la cosboson est égal à. Je prends le 2, donc c'est 1 demi. Et ici, 2x au carré moins 2x au carré. 6x moins 3x, ça sera 3x. Et le reste c'est moins 8. Divisé par x moins 1 fois x plus 4. Tout ça, au supposons 3 demi. Et on a déterminé la dérivée première de cette fonction. Maintenant, on doit appliquer le tableau de signes pour savoir où la fonction est croissante et où la fonction est décroissante.
et le point maximum et le point minimum s'il existe. Donc, maintenant on doit appliquer le tableau de signes. Maintenant, pour déterminer la racine de la dérivée de cette fonction, je dois mettre f' de x est égal à 0. Et je dois trouver la racine du numérateur et la racine du dénominateur pour appliquer le tableau de signes. Donc, pour le numérateur, donc 3x moins 8 est égal à 0. Donc, x est égal à 8 tiers. Donc, pour le numérateur, x est égal à 8 tiers. Maintenant, pour le dénominateur, on a deux valeurs, c'est moins 4 et 1. Ici, la 8 tiers pour 3x moins 8. Ah, ici 1 et moins 4 pour x moins 1 fois x plus 4. Donc, ici est égal à 0. Ici, c'est une fonction de premier degré. Donc, le signe de x est positif. Donc, à droite, positif. À gauche, est négatif. Donc, pour cette expression, en moins 4 est égal à 0. En 1 est égal à 0. Donc, ici, négatif. Ici, positif. C'est une fonction de deuxième degré. X fois x, c'est x au carré. Et le signe de x au carré, c'est positif. Donc, au milieu négatif, à gauche, à droite, positif. Maintenant, f' de x. f' de x. Moins divisé par 12, moins divisé par 0 n'existe pas. En moins 4 et 1, on n'a pas de fonction. On a déjà dit. Parce que c'est une fonction irrationnelle. Donc, en 1, moins divisé par 0 n'existe pas. Ici aussi, il n'existe pas la fonction. On n'a pas de fonction. Donc, moins divisé par plus, 0 divisé par plus divisé par plus. Donc, c'est-à-dire, f de x, de moins l'infini jusqu'à moins 4, la fonction est décroissante. De moins 4 jusqu'à 1, on n'a pas de fonction. De 1 jusqu'à 8 tiers, la fonction est décroissante. Et de 8 tiers jusqu'à plus l'infini, la fonction est croissante. Donc, ici, on a un point minimum quand x est égal à 8 tiers. Quand je remplace 8 tiers dans la fonction, je dois trouver la valeur de y et je trouve le point minimum. Donc, et on a déterminé le tableau de signes de la dérivée première. Maintenant, on va dessiner la fonction par rapport à la dérivée première. Donc, ici on a 1, ici on a 2, ici on a 3, ici on a 8 tiers. Donc, ici on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ici on a 1 et moins 1. Donc, et on a déjà trouvé, en moins 1 de la gauche, on a une asymptote horizontale. Et en 1 de la droite, on a une asymptote horizontale aussi. Donc, et on a une asymptote verticale de la droite de 1. Et on a une asymptote verticale de la gauche de moins 4. Donc, la fonction ici
de moins l'infini jusqu'à moins 4, la fonction de croissance. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 4, la fonction de croissance. Et de 1 jusqu'à 8 tiers, la fonction de croissance. De 1 jusqu'à 8 tiers, la fonction de croissance. Ici, la fonction, elle peut couper l'asymptote horizontale en un point ou plusieurs. Mais la fonction, elle ne peut pas couper l'asymptote verticale. Elle peut couper l'asymptote horizontale en un point ou plusieurs, mais elle ne peut pas couper l'asymptote verticale. Et après, en 8 tiers, la fonction est croissante. Maintenant, on va déterminer la dérivée seconde de cette fonction. Donc, on a déjà déterminé la dérivée primaire de cette fonction. On va déterminer la dérivée seconde. Donc, ici la dérivée première. Donc, f w' de x est égal à 1 demi, je la prends à part. Donc, ici, on a une fonction rationnelle. La dérivée de cette fonction, le dénominateur au carré, donc 3 demi au carré, ça reste x moins 1 fois x plus 4, ou que supposons 3. Donc, 3 demi, par exemple, x que supposons 3 demi, que supposons 2, 3 demi fois 2, ça reste 3. Donc, tout ça, ou que supposons 3. Maintenant, le dénominateur, celle-là est égal à quoi? Est égal à la racine carrée de x moins 1 fois x plus 4, tout ça que supposons 3. Celle-là est égale à la racine carrée de x moins 1 fois x plus 4, que supposons 3. Fois la dérivée du numérateur, la dérivée de 3x est égale à 3. Je écris ici, de 3. Maintenant, moins. Le numérateur fois la dérivée du dénominateur. La dérivée du dénominateur. Celle-là, le dénominateur. Celle-là, comme la racine carrée de x moins 1 fois x plus 4, que supposons 3. Donc, la dérivée d'une fonction avec la racine carrée est égale à le radicand fois 2. Donc, 2 fois le radicand, c'est x moins 1 fois x plus 4. Tout ça, que supposons 3. Et ici, au numérateur, la dérivée du radicand, la dérivée de cette fonction. Cette fonction, dans la parenthèse, que supposons n'égale pas 1. Donc, 3 fois x moins 1 fois x plus 4. Le que supposons le moins 1. Donc, 3 moins 1 est égal à 2. Fois la dérivée dans la parenthèse. Ici, on a la multiplication de deux fonctions. Donc, la première fois la dérivée de deuxième fois la dérivée de x est égal à 1. Donc, la deuxième fois la dérivée de la première. Et on a déterminé la dérivée du dénominateur. Maintenant, on va simplifier. Est égal à 1 demi. Maintenant, je dois prendre le dénominateur commun
de cette expression et cette expression. Donc, trois demi, je dois écrire ici. Et je dois enlever ça. Donc, ici, je dois écrire le 3 demi ici. Donc, maintenant, le dénominateur commun, c'est la racine carrée de x moins 1 fois x plus 4, tout le composant. Donc, maintenant, ici, le dénominateur de cette expression est égal à 1. Donc, tout ça divisé par 1, ça reste la racine carrée de x moins 1 fois x plus 4, composant de 3, fois ça. Donc, racine carrée de a fois racine carrée de a est égal à a. Donc, racine carrée de x moins 1 fois x plus 4, composant de 3 fois racine carrée de x moins 1 fois x plus 4, composant de 3 est égal à x moins 1 fois x plus 4, le composant 3 fois 3, celle-là. Moins. Ici, 3 demi fois 3x moins 8. Ici, tout ça divisé par ça, ça reste 1. Fois cette expression, donc fois x moins 1 fois x plus 4, tout cela là que supposons au carré. Maintenant, tout ça divisé par x moins 1 fois x plus 4, tout au supposons 3. Maintenant, le dénominateur de cette expression, c'est 1. Quand je le prends en haut, je dois inverser. Donc, ce sera la racine carrée de x moins 1 fois x plus 4 au composant 3 fois x moins 1 fois x plus 4, tout le composant 3. Donc, on va continuer ici. Ici, on a déjà dit le dénominateur est égal à racine carrée de x moins 1 fois x plus 4, tout le composant fois ça. Donc, x moins 1 fois x plus 4, tout le composant 3. Ah, ici, le numérateur, on va simplifier. Ici, on regarde x moins 1 fois x plus 4 au composant 3. Ah, ici, la même chose, x moins 1 fois x plus 4 au composant 2. Celle-là, le facteur commun entre deux côtés. On trouve ça moins. Donc, ici, on va appliquer la mise en évidence. Ici, 3 demi, ici 3. Donc, aussi, je prends le 3 demi comme la mise en évidence. 3 demi et fois x moins 1, x plus 4, tout ça au carré, c'est là la mise en évidence. Maintenant, tout ça divisé par ça, ça reste quoi? 3 divisé par 3 demi, ça reste 2. Donc, x moins 1 fois x plus 4 au composant 3 divisé par x moins 1 fois x plus 4 au composant 2, ça reste x moins 1 fois x plus 4 au composant 1. Maintenant, ici moins. Donc, 3 demi divisé par 3 demi, ça reste 1. Et 3x au moins 8
fois tout ça divisé par ici le facteur commun. Donc ça reste x moins 1 plus x plus 4. Donc fois x moins 1 plus x plus 4. Ici, j'ai pris le facteur commun entre les deux expressions, c'est laquelle 3 demi et x moins 1 fois x plus 4 correspond 2. Et après, j'ai appliqué la mise en évidence. La factorisation par mise en évidence. Et on a simplifié le numérateur. Ici, 1 demi fois 3 demi, ce sera 3 quarts. Donc maintenant, 1 demi fois 3 demi est égal à 3 quarts. Ici, cette expression, x moins 1 fois x plus 4 au carré, fois tout ça, je peux prendre au dénominateur. Je change le signe de la composante. Donc, ça sera ici au dénominateur, c'est x moins 1 fois x plus 4 au composant 3, tout ça, composant 3, fois x moins 1 fois x plus 4 au composant 3. Ah, ici, je dois changer le signe de x moins 1 fois x plus 4 au composant moins 2. Ah, ici, je dois ouvrir la parenthèse. Donc, 2 fois x au carré, x fois x, x au carré, x fois 4, c'est plus 4x, moins 1 fois x, moins x, moins 1 fois 4, c'est moins 4, moins. Ici, x moins 1 plus x plus 4, x plus x, ça sera 2x. Donc, moins 1 plus 4, ça sera plus 3. Fois 3x moins 8, la dérivée seconde est égale à 3 quarts ici, si on enlève la racine, ça sera x moins 1 fois x plus 4, ça sera x moins 1 fois x plus 4, tout au composant, la composante divisée par l'indice de racine, ça sera 3 demi. Maintenant, ici, la même base, donc on conserve la base, ça sera x moins 1 fois x plus 4 au composant 3 moins 2 est égal à 1, 3 demi plus 1 est égal à 5 demi. Celle-là, on a simplifié le dénominateur. Maintenant, on va simplifier le numérateur. Ça sera 2x au carré ici, plus 6x moins 8. Ici, 3x moins. 3x fois 2x est égal à 6x au carré, plus 3x fois 3, 9x, moins 16x, moins 24. Donc, on va continuer. Donc, la dérivée de cette seconde de cette fonction est égale à 3 quarts fois, ici, 2x au carré moins 6x au carré, ça sera moins 4x au carré. Ici, 9x moins 16x est égal à moins 7x fois moins, ça sera plus 7x, plus 6x, ça sera plus 13x.
Moins fois moins, ce sera plus 24. Moins 8, ce sera plus 16. Divisé par x moins 1 fois x plus 4. Tout le composant 5. Et on a déterminé la dérivée seconde de cette fonction. Maintenant, on va appliquer le tableau de signes de la dérivée seconde pour savoir où la fonction est concave et où la fonction est convexe. Maintenant, pour appliquer le tableau de signes, je dois trouver la racine de cette fonction. Donc, pour trouver la racine de cette fonction, je dois mettre la dérivée seconde est égale à 0. Donc, ici, le numérateur est égal à 0. Avec la méthode de discriminant, je trouve deux solutions. X est égal à moins 0,9 et 4,2. Et pour le dénominateur, la racine c'est moins 4 et 1. Donc ici, pour cette expression, est égal à 0. Ici, pour cette expression, ici est égal à 0 et 0. Et on a déjà dit, on n'a pas de fonction ici, c'est négatif pour la racine carrée. Donc, ici, c'est une fonction de deuxième degré. Et on a deux solutions, delta supérieur à 0. Et on regarde le signe de x au carré, c'est négatif, c'est-à-dire au milieu positif. À gauche, à droite, négatif. Maintenant, f w' de x, la dérivée seconde, est égale à, ici on a positif, donc maintenant, moins divisé par plus, moins divisé par 0 n'existe pas. Ici, on n'a pas de fonction. Donc, plus divisé par 0 n'existe pas en 1, la fonction. Donc, plus divisé par plus est égal à plus. Et 0 divisé par plus est égal à 0. Ici, moins divisé par plus est égal à moins. Donc, maintenant, c'est-à-dire f de x, ici, si la dérivée seconde est négative, c'est-à-dire la fonction est concave. Si la dérivée seconde est positive, c'est-à-dire la fonction est convexe, ici la fonction est concave. Donc, on regarde le graphique de cette fonction. De moins l'infini jusqu'à moins 4, la fonction est décroissante. Et la fonction est concave. Et de 1 jusqu'à 4,2, la fonction est convexe. Et de 4,2 jusqu'à plus l'infini, la fonction est concave.